Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission encore qu'on appelle Nouvel Horizon et on veut prendre ces quelques moments avec vous pour vous parler en fait de ce nouvel horizon qui est pour chacun d'entre nous, des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est ce qu'on veut faire et puis aujourd'hui j'aimerais vous parler en fait de cette question que tout le monde se pose à un moment donné dans la vie. Comment est Dieu? Qui est Dieu? Comment est Dieu? Lorsqu'on arrive à cette place-là, que, OK, il y a peut-être un Dieu, mais comment il est? Et puis, on sait qu'à travers les âges, les hommes de toute génération, en fait, ont essayé de s'imaginer comment est Dieu. Ils en ont fait des dessins, des sculptures, des statues, pour essayer de mettre du tangible à ce qui est spirituel, en fait. Et nous, ben, peut-être que il y en a qui se font évidemment des images et des choses comme ça, mais peut-être qu'on ne se fait pas des images, mais on se pose quand même, on se fait une image mentale. Tout le monde qui est à la recherche de Dieu, tout le monde qui se pose des questions, tôt ou tard se fait une image mentale de qui Dieu est. Puis, selon l'image qu'on se fait de Dieu, souvent, c'est sûr que c'est la façon dont on va réagir ou agir avec lui. C'est normal. Si on pense que Dieu est un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, alors c'est sûr qu'on ne voudra pas trop être près de lui. On va essayer de le tenir loin et on garde nos distances, évidemment. Une distanciation sociale, spirituelle avec Dieu. C'est ça qu'on va essayer d'avoir. Si on le voit comme un Dieu qui n'est pas intéressé à nous, qui est le Dieu créateur, mais après ça, qui nous laisse vivre nos vies, encore une fois, c'est loin, c'est distant, c'est froid, c'est difficile d'avoir une communion ou une relation avec un Dieu comme ça. Le problème, c'est qu'on se fait souvent une image mentale de Dieu. Peut-être qu'on ne réalise pas, mais on projette sur Dieu souvent l'image de nos parents ou ce qu'on a vécu, l'expérience qu'on a eue avec nos parents et surtout avec notre Père. C'est souvent la relation qu'on a eue avec notre Père. On va projeter ça sur Dieu. L'image qu'on a eue de notre Père, l'expérience qu'on a eue avec notre Père, on va la projeter sur Dieu. Donc, si ton Père a été dur, exigeant, il y a quelque chose, on dirait un lien qui se fait avec Dieu, puis tu le vois comme ça. Et c'est Dieu est dur, exigeant. Par contre, si tu as eu un Père qui te démontrait beaucoup d'affection, qui était près de toi, c'est beaucoup plus facile pour toi de voir Dieu de cette façon aussi. Notre image mentale de Dieu, elle est aussi influencée par notre éducation, évidemment. Comment on s'est fait enseigner sur Dieu. Aussi drôle que ça peut se paraître, les expériences de la vie. Quelqu'un qui a été beaucoup éprouvé, souvent va avoir une image de Dieu comme un Dieu punisseur ou un Dieu injuste et va, comme on dit en québécois, il va avoir une dent contre Dieu. Il va lever le poing. Des fois, des gens, ils ne croient presque pas à Dieu, ou je dirais pratiquement pas à Dieu. Et puis, quand un malheur va arriver, ils vont blâmer Dieu, ils vont lever le poing. C'est drôle, hein? Mais c'est triste en fait. Sur des blessures qu'on a vécues dans la vie, nos blessures émotionnelles, c'est toutes des choses qu'on projette sur Dieu. Et à cause de ça, à peu près tout le monde a leur propre perception de Dieu.
jusqu'à temps que quelqu'un qui le connaît vraiment vienne nous dire comment il est. Et là, notre perception commence à changer. En fait, je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a une seule personne qui peut vraiment nous montrer comment Dieu est, nous dire comment Dieu est, et c'est Jésus. La Bible dit dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Intéressant. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il y en a un qui est venu, qui nous l'a fait connaître. Cette personne, que Jean dit qu'il est Dieu, le Fils unique, lui-même, il est Dieu, le Fils unique. Cette personne vit dans le sein du Père, vit dans l'intimité, près du cœur du Père, si on peut dire. Et à cause de ça, c'est lui qui l'a pu le faire connaître. C'est le seul qui peut nous le faire connaître tel qu'il est. Donc, ce verset nous montre nous mentionne deux raisons pourquoi Jésus est le seul qui peut réellement nous le faire connaître. Comme j'ai dit, un, parce qu'il est dans le sein du Père. Et ça, c'est une image pour nous montrer qu'il vit dans cet endroit d'intimité. Vous savez, lorsque tu es intime avec quelqu'un, lorsque tu prends du temps avec quelqu'un, l'intimité, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut se révéler, on peut se découvrir l'un à l'autre et on peut vraiment se connaître tel que l'on est en réalité. Donc, lorsque tu es avec quelqu'un de cette façon, c'est que tu peux vraiment dire ouais, « je la connais, cette personne. Je connais son caractère, je connais ses bons côtés, ses moins bons côtés. » Pourquoi? Parce qu'il y a cette intimité entre moi et l'autre personne. Et Jésus est comme ça avec le Père. Il est dans le sein, dans cet endroit d'intimité. Il est avec lui, il a passé du temps avec lui. Et c'est pour ça qu'il peut venir nous le révéler, nous le faire connaître. Deuxièmement, c'est que le verset mentionne que Jésus est Dieu. Et oui, Jean le nomme comme étant Dieu le Fils unique. Donc, c'est logique. Jésus, c'est-à-dire, peut nous montrer comment est Dieu parce qu'il est lui-même Dieu. Il est Dieu, le Fils unique. Il y a d'autres endroits dans la vie de Jésus où ce qu'ils ont questionné. Jésus parlait du Père, de Dieu le Père, comme étant son propre Père à lui. Et les Juifs avaient vraiment de la difficulté à comprendre ça. Et à un moment donné, il a tout simplement dit, « Bien, savez-vous quoi? Moi et le Père, nous sommes un. » On est un. Nous sommes de la même nature, de la même essence. Nous sommes un. À un moment donné, même un de ses disciples, qui s'appelle Philippe, alors que Jésus parlait du Père et il parlait comment merveilleux le Père est, Dieu le Père est. Et à un moment donné, Philippe a dit, comme ça nous suffit, Jésus, montre-nous le Père. Comme tu es en train de le décrire comme étant cette personne tellement merveilleuse, tellement formidable. Veux-tu, s'il vous plaît, nous le montrer? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Fait que Jésus est en train de dire, regarde, tu dis, montre-nous le Père. Regarde-moi et tu vois le Père. Moi et le Père, nous sommes tellement un que ce que je fais, c'est parce que c'est le Père qui le fait. Ce que je dis, c'est parce que c'est le Père qui le dit. D'ailleurs, même, Jésus a dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, « Je ne fais seulement ce que je vois faire le Père. Je dis seulement ce que mon Père dit, parce que nous sommes un. » Il y a une troisième chose que le verset dit, c'est, je le dis depuis tantôt, c'est que Dieu est un Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père,
et celui qui l'a fait connaître. Donc, en gros, comment est Dieu? Eh bien, il est un Père. Vous savez, ici au Québec, on a appris cette prière qu'on appelle le Notre Père. Et je vous ai raconté, je pense lors de la première émission, comment pour moi, j'ai appris cette prière en étant tout jeune. Je la répétais à tous les soirs avant de me coucher. Mais jamais, jamais je me suis vraiment arrêté que je priais à Dieu le Père. Je m'adressais à Dieu comme étant un Père. Notre Père qui est aux cieux. Mon Père qui est aux cieux. Jamais, jamais j'avais fait le lien. Ça a pris des années, des années, des années plus tard, après avoir eu une rencontre avec Dieu le Père, que j'ai commencé à découvrir qui il est en réalité. Et qui il est, comme j'ai dit, il est un Père. De toutes les façons dont on décrit Dieu dans le Nouveau Testament, la principale description, c'est qu'il est un Père. C'est fascinant, ça. Je sais que pour certaines personnes, évidemment, le fait de savoir que Dieu est un Père n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Parce que le mot Père peut évoquer toutes sortes de douleurs, toutes sortes de souvenirs douloureux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu une bonne expérience avec leur Père sur la terre, malheureusement. Pour certains, il y a beaucoup de guérisons à recevoir. Et je vous encourage de tout cœur à recevoir cette guérison-là. Mais une des façons pour guérir, c'est de rencontrer un autre Père qui est différent que le Père qu'on a connu. Un Père, en fait, qui est parfait. Puis ce Père qui est différent va te donner une autre image de qu'est-ce qu'un père est vrai en réalité. C'est quoi la vraie paternité? Évidemment, je vous parle de Dieu qui est un Père, qui veut se révéler à nous et qui veut racheter l'image qu'on a peut-être de qu'est-ce qu'un Père. Et surtout, il veut guérir les blessures qu'on a pu vivre. Jésus, qui est Dieu, qui est dans le sein du Père, comme on a vu, veut nous faire rencontrer ce Père merveilleux. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus est le chemin qui nous amène à rencontrer le Père. En fait, par la mort et la résurrection de Jésus, et lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on place notre foi en lui, c'est qu'il pardonne nos fautes, il nous donne une nouvelle vie, il nous donne un nouvel espoir. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, il veut nous prendre par la main et nous faire découvrir son Père qui est maintenant le nôtre. C'est comme s'il nous dit, « OK, wow, merveilleux, bienvenue dans la famille. Et wow, maintenant je te donne une nouvelle vie, un nouveau départ. Et maintenant, je veux te faire rencontrer une personne formidable. Ton papa. » Et ça peut être vraiment difficile pour nous d'accepter ça, de comprendre ça. Mais alors qu'on commence à le connaître, mais c'est-tu merveilleux. On n'est plus jamais seul. On peut avoir cette assurance, cette audace parce qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. On a un Père qui est dans les cieux, qui est avec nous et qui marche avec nous, qui veille sur nous dans tout ce qu'on passe à travers aujourd'hui. Donc, comment est le Père? Comment est Dieu? Dieu est un Père. Comment est le Père? Parce que peut-être j'ai vécu des mauvaises expériences et c'est dur pour moi de dire Dieu est un Père, puis là, je vais lui faire confiance et tout ça. Mais je vais vous donner peut-être trois, il y en a beaucoup de caractéristiques, mais peut-être 3 caractéristiques de Dieu comme étant un Père. Premièrement, il est amour. Dieu est un Père rempli d'amour pour nous. La Bible dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. »
Voyez quel amour. Le Père, Dieu le Père nous a témoigné, nous a montré un amour qui ne peut se comprendre en réalité. On peut simplement le recevoir. Mais il dit, je veux que vous contemplez cet amour-là. Et savez-vous vers où cet amour nous pointe? Elle nous pointe vers la croix. Dieu a tant aimé ce monde, moi, nous tous. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Il l'a donné en sacrifice pour nous tous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque d'entre nous, on ose croire à ça, on ose mettre notre confiance en lui, mais qu'il va nous pardonner et il va nous donner la vie éternelle. Quel amour! Pensez-y un instant que ce Dieu-là qui nous a créés, qu'il donne son Fils, c'est Jésus qui accepte sa mission de venir sur la terre, de venir mourir sur la croix, donner sa vie en échange de la nôtre. C'est-à-dire que lui, dans sa perfection, dans sa pureté, qu'il donne sa vie pour nous et il prend tous nos problèmes, toutes nos fautes, tous nos manquements, toutes les choses, les moins bons côtés de notre vie. Il prend ça et il y a ce grand échange, ce grand substitut qui se fait à la croix. Et Jésus meurt pour que nous puissions avoir une vie nouvelle, que nous puissions avoir la vie éternelle et entrer en communion avec Dieu. Wow! Donc, le verset dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que ensemble avec son Fils et avec son Esprit font ce plan et Jésus vient mourir, donner sa vie en sacrifice pour nous. Et ça ne s'arrête pas là, parce que l'amour que le Père a pour nous se manifeste à tous les jours. À tous les jours, nous levons et nous respirons. À tous les jours, nous sommes choyés par mille et une choses. On regarde là maintenant, les journées se rallongent, hein, et le soleil est de plus en plus présent, de plus en plus fort. Ça, c'est une preuve de l'amour du Père. C'est un clin d'œil que le Père nous aime. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et je vous encourage à ouvrir les yeux et à regarder tout l'amour intense que le Père a pour chacun d'entre nous. Il est amour. La deuxième chose, c'est que notre Père, le Père, il règne. Et un peu comme on a vu la semaine passée, Jésus qui est le maître de la tempête, notre Père est le maître de l'univers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a rien qui est trop grand pour notre Père. Vous savez, quand on est enfant, on a cette image-là de notre Père qui est la force suprême, qu'il n'y a aucune faiblesse, qu'il a la réponse à tout, la solution pour tout. Et lorsqu'on vieillit, on voit, oups, c'est pas tout à fait la réalité. Notre Père a des faiblesses. Notre Père n'est pas parfait. Bon. Mais je peux vous dire que Dieu le Père, il est parfait. Puis oui, il est puissant. Puis oui, il est grand. Et tous nos problèmes, toutes nos difficultés, on peut venir vers lui. Puis on peut lui donner. Et c'est étonnant de voir comment il intervient lorsque, comme un enfant, avec la foi d'un enfant, on vient se présenter devant lui. Et on lui dit, voudrais-tu m'aider, s'il vous plaît? Je vous encourage à faire ça. Encore, peu importe le problème, la difficulté que vous passez à travers, de réaliser que vous avez un Père dans le ciel qui vous aime et qui est plus grand que tous nos problèmes. Et dernièrement, la dernière chose que je pourrais dire, c'est que le Père, Dieu le Père, non seulement qu'il est amour, non seulement qu'il est grand, il règne, mais dernièrement peut-être, il est présent. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu avec un père qui était absent, ou un père qui était présent de corps,
mais qui était absent d'esprit, qui n'était pas vraiment avec vous, qui ne connectait pas émotionnellement avec vous. Et puis ça, évidemment, ça laisse des séquelles. Eh bien, je veux vous dire que Dieu le Père, lorsqu'on l'invite, il est présent. Il est là pour marcher avec nous. Dans les joies et dans les peines, il est là. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret, il est là. Et jamais qu'il va nous abandonner, peu importe les situations dans lesquelles on traverse. Je vais terminer en vous racontant un petit bout de mon témoignage à moi. Moi, j'ai grandi avec un père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un père qui était discipliné, un père qui savait c'était quoi travailler fort, et il a travaillé fort pour sa famille. Mon père, c'était un homme extrêmement bien, aimé dans la communauté. Il n'y en a que des bonnes choses à dire de mon père. Mais vous savez, mon père venait de cette génération-là où est-ce que on n'était pas très affectueux. Et puis, donc, il faisait tout, travaillait, nous apportait la nourriture. Et bon, on savait que notre père nous aimait. Mais on n'avait jamais ce câlin, on n'avait jamais cette affirmation, dire je t'aime, Terry, t'es super, t'es mon champion. On n'avait pas ça, cette affirmation-là et l'affection. Et chaque personne a réagi différemment. Moi, ça a créé un vide en moi, un vide d'être aimé, puis d'avoir cette affection. Le problème, c'est que j'ai essayé de le trouver dans 1001 places. Et chaque place menait à un cul-de-sac. Je ne trouvais pas vraiment l'amour que je voulais à l'intérieur de moi. Ce qui m'a amené à plein de choses, plein de mauvaises décisions dans ma jeunesse, plein d'aventures que je n'aurais pas dû vraiment avoir. Mais en bout de ligne, ça m'a amené un jour à m'arrêter et à écouter quelqu'un qui venait me parler de Dieu, mais d'une manière que je n'avais jamais entendue. Il m'a parlé de Dieu qui était amour, Dieu qui était grand, comme je vous parle aujourd'hui, qui pouvait prendre mes problèmes, qui pouvait prendre mes questions, qui pouvait prendre mes doutes, et parler d'un Dieu qui est présent, qui pouvait être avec moi à tous les jours dans cette vie. Et à l'âge de 17 ans, j'ai fait ce choix. J'ai dit, OK, ouais, je vais donner ma vie à ce Dieu. Je vais faire confiance à ce Dieu. Et il y a un miracle qui s'est fait. Pour moi, ça s'est fait comme ça. Dieu est devenu réel. Dieu est devenu vraiment présent pour moi. Et ma vie a changé. Ma vie a pris une toute autre tournure. Les choses que je courais après pour avoir cet amour et avoir cette affection et affirmation, soudainement, ne m'attiraient plus du tout. Et au contraire, maintenant, j'étais de plus en plus curieux pour Dieu et pour les choses de Dieu. Je voulais connaître ce Dieu merveilleux. Mais ça m'a pris quand même plusieurs années, même alors que j'avais une relation avec Dieu et que je connaissais Dieu, ça m'a pris plusieurs années avant de le découvrir comme un Père. Et quand j'ai commencé à le connaître comme Père, il a commencé à guérir mon cœur. Encore de tout ce manque-là que j'avais vécu durant mon enfance, ce manque d'affirmation et d'affection. Et je veux vous dire aujourd'hui que c'est exactement ce que Dieu le Père veut faire pour chacun d'entre nous. Il veut venir se révéler. Jésus veut révéler Dieu comme il est réellement, comme un Père. Et ce Père veut
déverser son amour sur chacun d'entre nous. Il veut être là à notre écoute pour prendre nos questions et prendre nous aider dans nos difficultés. Et il veut être là, il veut nous rassurer qu'il est là pour chacun d'entre nous. Donc, je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers lui et à faire de ce Dieu-là votre Père. Ça peut sembler énorme. Vous pouvez y aller un pas à la fois. Tournez-vous vers lui aujourd'hui, le premier pas. Donc, j'aimerais prier pour vous. Père, je te remercie pour ceux qui ont écouté et je prie que tu sois révélé à leur cœur et que vraiment ils sachent à quel point qu'ils sont aimés, à quel point qu'ils peuvent être en paix parce que tu es grand, tu es le maître de la tempête et aussi à quel point que tu es là pour eux. Merci. Merci que tu es vivant et que tu nous aimes, chacun d'entre nous. Amen. Merci encore d'avoir été là et revenez la semaine prochaine pour une autre émission de Nouvel Horizon.